L'égalité de sexe est une préoccupation pour l'atteinte du développement durable. Pour le PNUD, cette égalité est à la fois une condition et une stratégie de développement durable. L'égalité de genre, l'égalité de sexe au PNUD est une condition de développement durable et c'est aussi une stratégie de ce développement-là. C'est-à-dire qu'en même temps que c'est un objectif de développement, c'est également une stratégie qui est utilisée pour atteindre les autres objectifs de développement. Alors au PNUD, le leitmotiv en ce qui concerne l'égalité des sexes, c'est égalité de droits, égalité d'opportunités. C'est-à-dire qu'on part du principe que si les femmes et les hommes ont les mêmes droits, ils devraient avoir les mêmes opportunités en termes de développement. Pour financer les projets, les bailleurs de fonds s'assurent que les personnes vulnérables, en l'occurrence les femmes et les jeunes, soient une cible prioritaire. Les bailleurs de fonds sont exigeants lors du proposal. C'est un élément clé sur lequel ils sont regardants. Alors, ils aimeraient aussi voir lors du reporting que cela puisse ressortir. Que la façon, nous, dans notre narratif, nous essayons de montrer ici le progrès ou la contribution que la femme a apportée dans le processus de développement de sa communauté. Dans la région de l'extrême nord, des activités visant la cohésion sociale, la construction de la paix et la prévention de l'extrémisme violent sont mises en œuvre en tenant compte des besoins spécifiques et différenciés des hommes et des femmes, des filles et des garçons. Quand nous regardons un peu la crise de Boko Haram, effectivement les femmes sont les plus exposées ou les plus souffrantes. Quand nous regardons aussi les premières personnes associées à Boko Haram qui reviennent, c'est aussi surtout les femmes et les enfants. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui deviennent, du fait de la crise, chefs de ménage ou responsables de la famille avec des enfants à charge. Et cela pose aussi énormément de problèmes économiques d'abord parce qu'il faut pouvoir trouver à manger. En lien avec la stratégie régionale de stabilisation, la mise en œuvre des activités se déploie autour de 9 piliers que sont la coopération politique, la sécurité et les droits de l'homme, le désarmement, démobilisation, réhabilitation, réinsertion et réintégration des personnes associées à Boko Haram, l'aide humanitaire, la gouvernance et le contrat social, la reprise socio-économique et la durabilité environnementale, l'éducation, apprentissage et compétences, la prévention de l'extrémisme violent et construction de la paix, l'autonomisation et inclusion des femmes et des jeunes. Parlant de l'autonomisation des femmes et des jeunes, des actions visant à permettre à cette catégorie de victimes de la crise de Boko Haram de reprendre le cours de leur vie sont menées. Il s'agit notamment du renforcement des capacités en cohésion sociale, le renforcement de la participation des femmes à la prise de décision, les activités pour assurer la résilience économique. Ils ont tué mon mari. Bon, je suis rentrée avec mes enfants ici. On nous a donné la farine et l'huile. Bon, je faisais une petite commerce, le coquille et le gâteau. Comme j'ai vu le commerce a déjà évolué, bon, j'ai dit qu'il faut que je laisse avec ce commerce-là. J'ai fait le commerce à la maison. Bon, j'ai commencé à vendre l'huile, le sucre, l'huile de palme et les petits commerces aussi. Bon, avec tout cela, je me suis évoluée. J'ai acheté les chèvres. Bon, comme j'ai loué la maison, j'ai dit que non, maintenant là, c'est fort sur moi. J'ai trouvé un petit argent, je suis allée acheter le terrain. Bon, avec tout cela, j'ai construit ce terrain-là. Bon, maintenant là, je me débrouille à chercher le tôle pour tôler ça et les planches. C'est le PNUD qui est mon mari et tout. Mais aussi l'accueil des jeunes ayant renoncé à l'assaut de la crise de Boko Haram. J'ai reçu 2 formations de PNUD, dont l'autre c'est pour la cohésion sociale, et l'un aussi pour comment monter les projets par rapport aux ex-combattants et aux ex-associés. Quand je suis rentré à Kouloufata, on a rassemblé les jeunes qui n'ont pas de papiers, de GIC, tout ça. On les a mis en groupe pour qu'ils forment les groupes. Et puis,
on les montre comment faire pour avoir leurs papiers et puis comment ils vont faire pour monter les projets, pour déposer au niveau des ONG ou bien à l'État. La célébration de la Journée internationale de la femme édition 2018 a été l'occasion de s'arrêter sur ces activités en mettant en avant les femmes bénéficiaires de ces actions. On travaille avec les femmes parce que les femmes ont tendance à dire dans leur tête qu'elles ne sont rien. On les méprise, qu'ils ne sont rien dans la société et ils se sont retirés en croyant que ce n'est rien que l'homme qui peut faire tout. Voilà pourquoi on met dans la tête des femmes-là pour dire qu'eux aussi ils peuvent faire quelque chose, même la sensibilisation, elles peuvent aussi travailler de même sorte que les hommes. Le PNUD a en effet renforcé les capacités des femmes en réintégration et encadrement social des ex-associés à Boko Haram. Donc, quand nous sommes arrivés, on a mobilisé le monde, on a commencé à passer le message en disant qu'il faut que ceux qui sont en brousse rentrent, ou bien ceux qui sont rentrés et les parents ont peur de les déclarer en croyant qu'on va le tuer. Elles sont aujourd'hui environ 60 à travailler pour la cohésion sociale à Mora, Kolofata et leurs environs. Le PNUD renforce également les capacités techniques et en matériel des staffs des collectivités territoriales décentralisées affectées par la crise afin d'accompagner les efforts de reprise de services au sein des communes. Nous remercions le PNUD qui nous a aidés avec les appareils, et la photocopie, le groupe, les chaises, etc. Ce renforcement des capacités se fait aussi à travers des sensibilisations et formations sur la participation des femmes à la gestion des affaires communales. Les femmes de Kolofata ont compris, et avec les formations du PNUD, qu'il fallait qu'elles se mettent en synergie pour pouvoir pallier à ce manque à ce problème alimentaire-là. Et je crois que le PNUD a été d'un grand apport pour cela. Et je dis juste qu'elle continue en 2019, qui commence, qu'elle continue avec des formations et surtout qu'elle continue à appuyer la commune de Kolofata en termes de matériel. Le programme des Nations Unies pour le développement travaille également à recréer la confiance entre les populations et ceux qui les dirigent au niveau communal en organisant des formations sur la gestion participative. On a eu à assister, à participer à des formations organisées par le PNUD qui nous ont beaucoup apporté dans notre manière de voir, dans notre manière de travailler. Cette formation a été d'un grand appui pour le personnel et pour la population de la commune de Kolofata en général et beaucoup plus pour les femmes en particulier parce que les femmes ont compris que le développement commence par elles. Le PNUD entend continuer à œuvrer afin que la femme camerounaise, rendue vulnérable par la crise, fasse entièrement partie de la solution par sa capacité de résilience et sa participation à toutes les actions de construction de la paix et du développement.